sur le chemin que tu es. Tu es en même temps la lumière et le chemin. Car tu guides un peuple qui était venu en pèlerinage sur la terre, afin d'apporter et de manger la nourriture au temps convenable. C'est pour cela que nous sommes là, nous voulons manger, Seigneur, la nourriture qui vient de toi. Dispose nos cœurs, afin que cette nourriture trouve place dans nos cœurs, car tu es celui qui dispense dans nos vies ce que tu veux, pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous croyons que Dieu de gloire qui a disposé vos cœurs afin de venir en ces lieux, il est merveilleux et il va nous accorder sa grâce. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Je vais vraiment gérer les temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste 50 minutes. Waouh! On va essayer d'aller très vite. Lévitique, chapitre 23. Je prends le verset 22. Lévitique 23, le verset 22, la Bible dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je prends Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 24, le verset 19. Deutéronome chapitre 24, le verset 19. La Bible dit ceci. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux de tes mains. Dernière écriture, Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel, chapitre 1er. Je prends le verset 4 et le verset 27. Ézéchiel chapitre 1er, les versets 4 et 27. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Le verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ce rein jusqu'en haut, et depuis la forme de ce rein jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné, parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de prêcher ou d'annoncer au peuple des dieux que toute écriture dans la Bible rende témoignage de Christ. Parce que nous croyons que les écritures, ou encore le Pentateuque, ou encore le prophète et les psaumes, voire même dans la Nouvelle Alliance, rendent témoignage de Christ. C'est-à-dire, quand vous lisez une écriture, il ne faut pas d'abord ressortir la pensée humaine en disant « cette écriture m'appartient ». Non, la Bible parle de notre Seigneur Jésus. D'abord, le premier ou la première personne que vous devez ressortir dans les Écritures, c'est notre Seigneur Jésus. Alors ici, il y avait une loi, parce que nous croyons que la loi de Moïse parlait de notre Seigneur Jésus, mais en code, comme nous avons dit hier,
que la Bible n'est pas facile à lire. Parce que c'est un livre qui n'a pas été écrit en français. C'est un livre qui est codé. Vous pouvez lire, mais en réalité, vous n'avez pas compris. Pour comprendre la Bible, il faut aller rechercher au fait l'esprit de l'écriture. C'est là-bas que vous avez compris la Bible. Alors Moïse, étant prophète, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12, tous les prophètes qui sont nés, les Écritures, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Cet esprit de Christ qui était en eux, le but c'était quoi? Afin d'attester la gloire et la souffrance de notre Seigneur Jésus. Donc quand on voyait les Écritures dans la Bible, on se disait où est la souffrance de Christ dans le mouvement de ces prophètes? Où est la gloire de Christ dans le mouvement de ces prophètes? Et c'est comme ça qu'on pouvait comprendre que voilà, ici, Jésus est dans la gloire et là, Jésus est dans la souffrance. Par le biais des prophètes. Alors Moïse va donner la loi. Il dit ceci. Ô Israël, quand vous allez entrer dans le pays de la promesse, quand vous aurez vos champs, et que vous êtes en train de cultiver, s'il arrive le temps de la moisson, c'est-à-dire le temps où vous voulez maintenant avoir le récolte, il faut laisser un coin, je souligne, un coin sur votre champ. Ces coins-là, vous ne les toucherez pas. Vous n'allez pas toucher ces coins-là. Ça, c'est un. Et des deux, quand vous êtes en train de moissonner, s'il arrive qu'il y a une sémence qui tombe, il ne faut pas reculer pour aller chercher cette sémence-là. Sinon, vous serez des gourmands. Laissez la sémence, vous continuez. En d'autres termes, ne regardez pas en arrière. Mais allez devant. S'il y a une sémence qui tombe, laissez cette sémence-là aux pauvres. Aux pauvres. Quand on dit pauvres, c'est-à-dire veuves, orphelins et étrangers. C'est ça le pauvre en Israël. Le pauvre, c'est qui? C'est l'étranger, c'est la veuve et l'orphelin. Ce sont eux qui sont de pauvres, qui doivent maintenant venir glaner. Le mot c'est glaner, c'est-à-dire nous avons déjà fait la moisson. Ce qui reste dans les champs, d'autres personnes vont venir maintenant ramasser. C'est ça glaner. Alors, nous avons lu encore une autre écriture, la même écriture pour expliquer que si vous êtes en train de moissonner un champ de gerbes, et qu'il arrive que vous faites des gerbes, vous avez fait, bon, moi je donne le nombre, parce que c'est là-bas que je vais marcher, vous avez fait 10 gerbes, et que, à l'heure de le mettre dans le chariot, vous avez mis 9. Vous avez compris qu'il y a le 10e qui est resté, n'allez pas chercher cela. Laissez, au fait, la 10e gerbe sur les champs. Pourquoi? Parce que les étrangers, la veuve et les orphelins viendront prendre la gerbe. Ça ne vous appartient pas. Parce que vous, Israël, vous êtes un peuple saint. Vous, quand vous ramassez, n'allez pas en arrière pour chercher cette gerbe. Nous sommes en train d'expliquer Jésus ici. Troisième écriture, dans le livre de Ruth, on nous dit que Ruth, en fait, quand il était venu, ça on n'a pas vu. Ah non, je vais le prendre. Je prends Ruth, parce que c'est là-bas que nous allons marcher. Ruth, chapitre 2, le verset 5 et 7. Ruth 2, on va prendre cette écriture. Ruth, chapitre 2, le verset 5. Attends, je vais le trouver rapidement. Ruth. Ruth 2. Je vais prendre le verset 5 et 7. La Bible dit ceci. Bon, si quelqu'un a trouvé, il peut toujours nous aider. Oui, Ruth 2. Ruth, chapitre 2, verset 5. Voilà. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite,
qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Merci. Le chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7, il est écrit. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Merci. Merci beaucoup, frère Kachama. Donc, on nous dit qu'au temps de Ruth, c'est une étrangère qui est venue dans le pays d'Israël. Et Ruth va aller dans un champ. Le propriétaire du champ s'appelle Boaz. C'est lui le propriétaire du champ. Il y avait des serviteurs qui étaient en train de travailler. Maintenant, Ruth, elle vient aussi, comme la loi le dit, que quand les moissonneurs passent, il y a toujours de miettes. Je suis le mot, de miettes qui restent. Et ce sont ces miettes-là que Ruth était en train de ramasser. C'est ça, glaner. Le reste de la moisson, c'est là-bas que Ruth va commencer à prendre. Et dans le chapitre 3, on nous dit, en ce jour-là, comme Ruth savait que c'est Boaz qui a le droit de rachat, comme par hasard, ça c'est moi qui ajoute, comme par hasard, ce jour-là, le grand Boaz va boire du vin. Parce que pour que Ruth reçoive la bénédiction, il faut que Boaz soit ivre, frère. C'est là-bas que Boaz va boire. Et en buvant, au lieu de dormir dans sa chambre, j'aime ça, frère. Il a laissé sa maison. Il a laissé son appartement. Il a laissé sa tente. Il vient dormir dans les champs. Et c'est là-bas dans les champs que Ruth aussi, elle vient dormir, pas sur la tête. Elle préfère dormir aux pieds. Je vais l'expliquer. Si seulement nous avons le temps. C'est aux pieds que Ruth va dormir. Et la nuit, tellement qu'il y avait de la frayeur, la Bible nous dit, Boaz se réveilla et il voit une femme à ses pieds. C'est là-bas que Ruth va demander au fait, tu as le droit de rachat, je veux que tu me rachètes. Ce n'est pas là notre enseignement. Nous sommes en train de dire que la loi de Moïse expliquait le Seigneur Jésus. Hier, nous avons dit, Jésus-Christ, il est dans son esprit, il est éternel. Parce que la Bible dit que le Christ est éternel. Hier, nous avons dit que Christ est le grand frère de Jésus. Des fois, quand nous disons des choses comme ça, il y a un trouble dans la tête. Oui, c'est normal. En fait, le Christ, c'est le grand frère de Jésus. Le Christ, c'est le Père de Jésus. Bon, là, maintenant, on comprend. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est l'Esprit éternel qui a commencé avant Adam. Cet esprit était dans le cœur de tous les prophètes. Il était en train de chercher son corps. Son corps n'était pas encore trouvé. Cet esprit est entré en Adam. Cet esprit est entré en Seth. Cet esprit est entré en Noé. Cet esprit a marché avec Abraham. C'était le plus grand d'Abraham. Parce que quand on a posé à Jésus, que comment tu dis que tu as déjà connu Abraham? On a dit ça hier. Il a dit avant qu'Abraham soit, j'ai fui. Mais qui était avant Abraham? Est-ce que c'était Jésus ou c'était le Christ? C'était le Christ. Donc le Christ va continuer avec Abraham, avec Isaac, Jacob, et il va commencer à marcher avec tous les prophètes. Donc tous les prophètes avec Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela nous disons que quand nous allons partir à l'enlèvement, nous allons partir avec Adam. Nous partirons avec Abraham. Nous allons partir avec Daniel. Pourquoi? Pour aller à l'enlèvement, il faut être un serviteur de Christ. Or, Abraham avait Christ en lui. Or, nous aussi aujourd'hui, nous avons Christ en nous. C'est l'esprit de Christ qui va nous ressusciter. Est-ce que vous voyez ça? Si nous sommes morts. Donc, lors de l'enlèvement, nous montons par rapport à Christ.
Or, tous les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Donc, ils ont marché comme Christ. Alors, l'enlèvement qui viendra, nous allons monter ensemble. La Bible dit que Jésus va commencer maintenant, en fait, le Christ va commencer à marcher dans tout le cœur des prophètes. Ok. Maintenant, arrivé à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste aussi, c'est un prophète. La Bible l'a dit. Or, tous les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Maintenant, Jean-Baptiste va ouvrir la porte. Pour dire, moi je ne suis que la voix. La voix de celui qui crie dans les déserts. Donc c'était une voix, mais une voix qui porte une robe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'était une voix qui a des sandales et qui parle, qui crie. C'était la voix de qui? C'était la voix de Christ. Qui criait pour dire aux hommes, voici maintenant les corps que je vais prendre moi le Christ. Et ces corps, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes en train de faire la différence entre Jésus et Christ. Le Christ, c'est l'Esprit éternel qui était en Jésus. Jésus, c'est le corps que le Christ va utiliser pour mourir à la croix. Parce qu'il doit donner la vie. Or, le Christ est éternel, c'est un esprit. Or, l'esprit n'a pas de sang, frère. Il faut trouver maintenant un corps par lequel le Christ va sauver l'humanité. Et c'est là-bas, il va maintenant entrer dans son corps. Un corps que nous appelons Jésus. C'est là-bas que Jésus va naître. Mais en réalité, l'homme qui était à l'intérieur, c'était le Père. Parce qu'on lui a posé la question, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il a dit, waouh, depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père, parce que le Père est où? En moi. Donc le Père qui était en lui, c'est ça l'Esprit éternel. Il n'a pas de limite, il n'a pas de temps. Est-ce que vous voyez? Maintenant, étant le Christ qui devait venir dans la chair, que nous appelons Jésus, Moïse faisait des mouvements pour montrer que c'est Jésus-là quand il viendra, soit je vous montre le côté de souffrance, soit je vous montre le côté où il sera dans la gloire. Or, le mouvement de la loi donnée par Moïse, c'était quoi? Quand vous ramassez de gerbes, quand vous êtes en train de moissonner et que vous avez oublié, en d'autres termes, vous avez rejeté. En d'autres termes, vous avez abandonné. Parce que j'aimerais vous dire que Israël a fait exprès d'oublier la gerbe. Parce que nous sommes en train de parler de la gerbe. En ramassant, ils ont oublié la gerbe. Et cette gerbe oubliée, c'est parce que Israël n'en voulait pas. Israël a trouvé des défauts dans la gerbe. Tellement que c'est un gourmand. Israël aime manger la loi de Moïse, mais quand il a regardé la gerbe, il dit non, ça je ne prends pas. Il a abandonné expressément. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont passés, ils ont continué la moisson, la gerbe est laissée. Maintenant, Dieu avait dit, comme vous avez abandonné la gerbe, il y aura maintenant les étrangers. Il y aura maintenant l'orphelin. Il y aura la veuve qui viendront prendre la gerbe abandonnée. Pourquoi? Parce que la gerbe abandonnée a des défauts, mais a des défauts pour des gourmands. Mais nous qui ne sommes pas des gourmands, pour nous, les défauts, ça nous donne la vie, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la gerbe, parce que c'est Ézéchiel qui explique la gerbe. La gerbe, en fait, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Jean nous a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière. Donc, la lumière s'est faite chair, donc c'est notre Seigneur. Donc, si la gerbe porte la lumière, cette gerbe, c'est toute une personne. Israël, en faisant la moisson, ils ont oublié la gerbe. C'est là-bas que commence en fait notre pensée du jour. Maintenant, il faut que les orphelins, le veuve et les étrangers viennent, n'est-ce pas, prendre
prendre cette gerbe. Mais je vous ai dit ici que j'ai donné la quantité du champ. Parce que le champ en question, c'est toujours notre Dieu. Mais un Dieu qui est en deux temps. Il y a une partie qu'on doit abandonner et une partie qu'Israël doit moissonner. Est-ce que vous le voyez? Parce que le champ en réalité c'est Abraham. J'ai dit hier qu'Abraham a deux postérités. Il y a la postérité du ciel et la postérité de la terre. Or, Abraham en moissonnant par Israël, il a laissé une partie du champ. Il a laissé la gerbe. Maintenant, il faut que les orphelins, le veuve et les étrangers viennent. Qui sont les étrangers? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, ah non, Dieu est le Dieu des étrangers. Nous avons dit, mais quel étranger? Ah, mais non, parce que je suis en Belgique, mais je suis d'origine congolaise. Dieu protège les étrangers. Je dis, non, tu as très mal compris l'écriture. Parce que si Dieu est le Dieu des étrangers, comme tu le dis, c'est que tous les Congolais, pour aller au ciel, change seulement le pays. Va seulement au Congo-Brazzaville, tu iras au ciel. Parce que Dieu est le Dieu des étrangers. Vous avez très mal compris l'écriture, frère. Quand on dit étranger, c'est Jésus qui répond. Jean chapitre 17. Regardez. C'est qui l'étranger? Jean chapitre 17. Waouh, il nous reste 30 minutes. Ça va très vite. Donc comprenez qu'on va donner vraiment des grandes lignes et une pensée. Jean chapitre 17. Alors, je prends l'écriture, le verset 14. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, en d'autres termes, je leur ai donné ta lumière, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Comme moi, je ne suis pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Les disciples, Jésus leur a donné son nom. Et il prie Dieu, il dit, je leur ai donné ton nom, et ils ne sont pas du monde. Alors que Pierre et Jean, et les Jacques, ils étaient sur la terre des hommes. S'ils étaient aujourd'hui avec nous dans cette salle, ils étaient ici à Paris, tout près de Paris. Mais ils ne sont pas du monde. Parce que ce sont des étrangers. Mais ils viennent d'où? La Bible dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde à être ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous venons du ciel et quand nous parachutons sur la terre, c'est là-bas que Dieu nous enseigne. Il nous rencontre parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous avait déjà choisis avant de venir en France. Dieu te connaissait quand tu étais encore au Congo. Il sait très bien que tu n'es pas un mondain. Il t'a ramené la parole. En fait, que ton cœur change pour que tu acceptes l'enseignement. Donc, tu n'es pas un mondain. Tu n'es pas de la terre. Bien sûr, nous te voyons corps et âme et chair sur la terre, mais tu n'habites pas ici. Car nos vies sont cachées dans le lieu céleste par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne sommes pas sur terre. Quand vous me voyez marcher sur terre, je ne suis pas sur terre. En réalité, je viens du ciel. Et le ciel m'a envoyé ici sur terre pour une mission. La mission est que je dois arriver à la maturité. Mais Dieu m'a dit, lui qui est l'autruche, il a mis ses œufs. Mais il sait très bien qu'il y a un pied qui peut écraser l'œuf. Mais cependant, il regarde de loin. Si quelqu'un veut toucher l'œuf en question, il court plus que le cheval. J'aime ça. Ça, c'est l'Autriche, frère. Notre papa, c'est l'Autriche. Tellement qu'il aime ses enfants, il les a mis sur terre, mais cependant, il contrôle ta marche. Et que le pied qui est le diable et les démons, tous ces ennemis que tu as, personne ne peut te toucher. C'est pour ça que nous ne croyons pas qu'un enfant de Dieu peut être possédé. Amen. Nous ne croyons pas. Dans cet évangile, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. En fait, tu es un infiltré si tu es possédé. Parce que tout enfant de Dieu, quand il écoute la voix du Père, son cœur change.
Donc un étranger, c'est toute personne qui a quitté le ciel, qui est venu dans le monde et qui va rencontrer l'évangile. L'évangile va transformer son intérieur. Il abandonne le péché. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu ne pêche pas. Merci beaucoup, frère Kachamba. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Ce sont des païens qui pêchent. Et en plus, les païens, quand est-ce qu'ils pêchent? Tout le temps. Même quand il est en train de prendre 10 euros, il te donne. Il pêche. Parce que toi, tu dis, ah, il pêche quand il va dans des bars. Non! Un païen. Si tu arrives chez lui, il te donne à manger. Oh frère, j'ai vu que tu pêches. Oui, ok. Tu peux manger, oui, merci. Mais moi, je ne crois pas en ton Seigneur. C'est pas grave, tu continues à pécher. Mais un enfant de Dieu, même quand tu dors, même quand tu es fatigué, la grâce de Dieu est toujours sur toi. Amen. Parce que Dieu te garde. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que nous sommes le peuple du ciel. Et là, nous sommes étrangers quant au système du monde. Le monde n'a pas d'influence sur nous. C'est pour ça que nous sommes étrangers. Donc, tout enfant de Dieu est étranger sur la terre. Donc, quand Jésus parlait de l'étranger qui doit venir manger la gerbe, qui n'est rien d'autre que lui-même le Seigneur Jésus, parce qu'Israël a abandonné la gerbe. Comment est-ce qu'il a abandonné? On leur a posé la question. Entre Barabbas et cet homme, vous voulez qu'on libère qui? Ils ont suivi Barabbas. Ils ont dit, lui là, on ne va pas les prendre. Ils ont abandonné le Seigneur. On l'a enterré en dehors du camp. Quand on dit en dehors du camp, c'est-à-dire le camp c'est la tente. Donc en dehors c'est les lieux sauvages. C'est les champs. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans les champs qu'on a jeté Jésus. Israël a refusé. En d'autres termes, Jésus qu'on est en train de mettre en dehors du camp, c'est en fait la dîme. La dîme de la 3e année. La Bible dit, Israël, tu mangeras la première année ta dîme. La 2e année, tu mangeras ta dîme. Mais à la 3e année, tu ne vas pas manger ta dîme à la maison. Prends cette dîme, tellement que ça sent mauvais, tellement que la dîme a des défauts, tellement que la dîme va détruire tes enfants à la maison. La dîme va amener la malédiction dans ta maison. À la 3e année, prends cette dîme, mets-la dehors. Comme ça, les étrangers, le veuve, les orphelins viendront prendre cette dîme parce que eux, ils sont censés de manger une dîme qui pue. J'aime ça, frère. Une dîme qui pue. Mais ça ne pue pas pour nous. Ça pue pour Israël. Tellement que Israël a mangé de bons fruits du pays. Mais nous, on était là affamés. Parce que qui seront rassasiés, ce sont ceux qui ont faim. Du coup, nous, tellement que nous avions faim, nous sommes venus rapides pour prendre la dîme de la 3e année. C'est notre Seigneur Jésus. C'est la gerbe abandonnée. C'est ça, en fait, Ruth. Elle vient dans les champs. Elle regarde comment les moissonneurs sont en train de moissonner. Ça, c'est Israël. Maintenant, la deuxième partie du champ, Ruth va profiter de ce que Israël a abandonné. Or, qu'est-ce que Israël a abandonné? Pour nous, les étrangers, c'est notre Seigneur Jésus. Ils l'ont abandonné à la croix. Ils l'ont frappé. Ils l'ont craché sur le dessus. Et nous sommes venus pour le prendre. Et c'est là-bas que nous mangeons. En fait, la gerbe abandonnée par Israël. La Bible dit, tu donneras ça aux étrangers. Donc les étrangers, ce sont des enfants de Dieu qui sont venus du ciel, qui sont étrangers sur terre. Tu donneras ça aux orphelins. Quand on dit orphelin, cela ne veut pas dire que ton papa est mort et ta maman est morte. Non. Si tel était le cas, pour être enfant de Dieu, pour aller au ciel, quand ton père meurt, tu dis, merci Seigneur, je t'aime, mon papa est déjà mort, mais la Bible dit, Dieu est le père des orphelins, donc j'attends à ce que ma maman meure aussi. Est-ce que vous voyez ça? Yes. Quand la maman est morte, je dis, gloire à Dieu, je suis maintenant orphelin. Donc, je peux aller au ciel. Si tel était le cas, tous les orphelins du monde, ils iront au ciel. Quand la Bible dit orphelin, il faut aller chercher dans la Bible, c'est quoi orphelin?
Romains chapitre 7, à partir du verset 2. On parle de l'orphelin et en même temps on parle aussi de la veuve. Romains chapitre 8, ça nous allons lire quand même. Regardez. Romains chapitre 8. Ça va être chaud avec les temps, frère Gauthier. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Regardez le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit de comment? D'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand on dit l'esprit d'adoption, donc Dieu nous a adoptés. Donc nous avions des familles, nous avions des parents. Ces parents ne sont plus. Dieu vient comme un papa pour nous adopter. Alors qui était notre papa? Qui était notre maman? Vous allez comprendre qu'il y a une écriture qui dit: ô enfants, obéissez à vos parents. C'est-à-dire les parents, c'est toute personne qui a l'autorité sur vous. Donc quand on dit vous êtes orphelin en Christ, ça veut dire vos parents, tous ceux qui régnaient en vous, tous ceux qui avaient de l'autorité en vous, c'est-à-dire le péché, la prostitution, le mensonge, le vol, la corruption, régnaient en vous, vous étiez possédés. Il faut que cet esprit meure. Il faut que le diable, l'homme ancien meure. Quand l'homme ancien meurt, alors Dieu vient comme papa. Il vient maintenant vous chercher par la parole. Il vous prend en adoption. Donc vous êtes d'abord orphelin du péché. Et c'est là-bas que Dieu maintenant vient vous adopter. Mais si tu as ton papa, tu viens nous mentir ici, que mon papa est déjà mort. Je veux maintenant que Dieu puisse m'adopter. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Parce que ton papa, tellement qu'il a l'autorité sur toi, même si tu viens comme un abbé, quelque temps après, nous verrons que le papa qui règne sur toi va sortir. Parce qu'il a l'autorité sur toi. Le péché qui règne en toi, si tu ne le détruis pas, si tu ne l'abandonnes pas, c'est toujours ton papa. Donc tu n'es pas orphelin, tu es un faux orphelin. Nous avons vu des gens comme ça. Un serviteur de Dieu qui prêche, mais qui est un faux orphelin. Il a encore son papa de l'impudicité. Il a encore son papa de l'adultère. Un monsieur qui vous parle, qui vous prêche, mais en réalité, quand le sœur le regarde comme ça, la sœur dit, il prêche avec onction, mais on était hier avec lui à l'hôtel. C'est grave. C'est grave. Des pasteurs impudiques et des pasteurs voleurs. Donc, tu veux faire une affaire avec lui, tu dis, pasteur, j'ai un 5 000. Il dit, le 5 000, tu viendras avec, je vais prier. Et Dieu va multiplier. Notre Dieu n'est pas un bindoiste. Un bindo, c'est ce qu'on va bindo. N'est pas un bindoïste. Soit disant, il va multiplier l'argent. Non. Des pasteurs escrocs, voleurs. Ils vont dans des offrandes et dans des dîmes. C'est grave. Quand vous avez un pasteur comme ça, comprend que c'est un monsieur qui n'est pas orphelin. Amen. Ils nous ont dit non. Il faut avoir les combats spirituels. Il faut faire des prières agressives. Nous avons dit non. Les prières agressives, la seule personne qui a fait cette prière, c'est notre Seigneur Jésus. Il a déjà vaincu à la croix et le diable était écrasé. Ce que le diable fait avec nous, c'est juste nous taquiner. Mais si tu comprends sa position, tu le gagnes. Amen. On n'a pas peur de sorciers. On n'a pas peur de sorciers. Parce qu'on dort calmement, bien aimé. On n'a pas peur de tous ces magiciens. Il y a même un qui est sorti, il dit, non, tu vois, tu es chrétien. Oui, lui-même, il dit ça. Tu es chrétien, oui, mais il y a quand même des liens de famille. Tu n'as pas compris chrétien. Tu n'as pas compris chrétien, en fait. Chrétien veut dire, j'avais un nom avant. Le nom que j'avais, c'était le nom de mes parents. Mais comme mes parents étaient dans le péché et qui avaient leur sang qui recommandait à ce que je puisse pécher, le jour où j'ai accepté Jésus, en fait, je suis devenu orphelin. Je n'ai plus de lien avec ma famille. Le cordon ombilical a été coupé. Je n'ai plus de pouvoir de mes parents, ni du péché.
Parce que le Seigneur Jésus m'a affranchi. Amen. Un homme qui est affranchi ne pêche pas, frère. Ne prêche pas, ne pêche pas. Donc un orphelin, c'est celui qui a abandonné le péché qui était comme parent dans sa vie. Et la Bible dit, l'orphelin, l'étranger viendront manger, et la veuve. La veuve, c'est la même chose avec l'orphelin. Quand la Bible dit que Dieu est le mari de veuve, cela ne veut pas dire que Dieu deviendra ton Dieu quand ton mari est mort. Non. Si tel est le cas, toutes les veuves que vous connaissez, même ta maman, qui n'a plus ton papa, elle va aller au ciel. Parce que Dieu ne peut jamais laisser sa femme sur terre. Parce que tu es la femme de Dieu. Dieu est le mari de veuve. Là, c'est comme si tu disais que ta maman va aller au ciel. Nous disons non. Pour être veuve, l'homme qui régnait sur toi, c'était le péché. C'était le diable. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, en fait, c'est lui qui a tué les diables. Parce que Jésus ne peut pas t'épouser tellement qu'il se respecte. Il n'aime pas la rivalité. Parce qu'il y a des hommes qui aiment la rivalité. Il vient, il te fait la cour. Comment tu vas? Bien. Ah non, je suis déjà marié. Je m'en fous de ton mariage. T'en fais moi aussi, je vais essayer. Hein? Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand il vient dans ta vie, regarde. Tu es occupé. Non, non, je n'entre pas. Je ne viens pas dans ce mariage. Si tu veux que toi et moi, nous puissions être ensemble, d'abord commence à abandonner l'homme ancien. Quand tu abandonnes l'homme ancien, tu abandonnes le péché, c'est alors qu'il va te prendre entre ses mains. Mais ce que j'aime auprès de notre Seigneur, c'est là-bas que je vais terminer, il cherche toujours la femme qui est au fait sa sœur. Bon, je ne vous dis pas d'aller épouser vos frères et vos sœurs. Jésus, les femmes qu'elle aime beaucoup, ce ne sont pas les femmes du dehors. Elle aime toujours une femme qui est sa sœur. Pourquoi? Il vérifie si réellement tu as l'enseignement de son père. Si tu as l'enseignement de son père, c'est là-bas qu'il vient ici et dit, voici ma femme. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé l'enseignement de son père. C'est pour cela Adam, quand il regardait dans les jardins, tous les animaux, il n'y avait personne qui avait la même sémence comme lui. Et la Bible dit, il a trouvé la solitude dans son cœur. Cette solitude, Dieu dit, je vais la faire coucher. Et Dieu va former. Au fait, il va prendre l'os de la côte et va former la femme. La femme qu'on appelle Ève, nous l'avons dit hier. Ève était l'os de Zo de notre frère Adam, parce que c'est notre frère. Ça, vous le savez. Amen. Il est le frère de cette église. Amen. Mais pour le moment, en fait, il nous a dit qu'il ne peut pas être là, parce qu'il dort. Amen. Vous comprenez ce que nous disons, non? Amen. Adam nous a dit qu'il dort. On va le réveiller, en fait, quand nous allons faire le voyage. Parce que pour le moment, le voyage, nous sommes en train de préparer encore notre valise. Bon, lui, il ne faut pas le déranger, parce qu'il a besoin de se reposer. Nous allons partir ensemble à l'enlèvement. Parce que la Bible dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts au son de la trompette. Ils vont ressusciter d'abord avec leurs yeux gonflés de sommeil. Et nous aussi, nous serons changés en habits de voyage. C'est comme ça que nous montons. C'est juste. Amen. Alors Adam va dire, os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que Ève était la sœur propre d'Adam. Parce que le papa d'Ève, c'est le Seigneur Dieu. Le papa d'Adam, c'est le Seigneur Dieu. Alors Adam a dit, os de mes os, chair de ma chair. Il n'a pas dit ça comme étant sa femme. Il a dit, non, toi, tu es vraiment ma soeur parce que tu as la même sémence comme moi. Donc si je dis aujourd'hui, le frère David, c'est mon os et ma chair, ne dis pas que le frère Roger est homosexuel. Parce que là, il commence à appeler tout le frère os de mes os, chair de ma chair. C'était un homosexuel. Non, quand nous disons ça, ça veut dire, je vois l'enseignement du Père. Bon, toutefois, je vais quand même me réserver pour ne pas dire à toutes les sœurs, sœurs, tu es mon os et ma chair. Parce que si son mari est là, qui n'a pas encore compris l'enseignement, on aura un sérieux problème. Parce que le mari n'a pas encore compris son enseignement. Mais ceux qui comprennent l'enseignement, quand nous disons os de mes os, chair de ma chair, ils comprennent.
Parce que nous avons compris que c'est l'enseignement que Dieu nous a donné. Donc là, nous comprenons que être, en fait, veuf, c'est de permettre que les diables meurent en nous. Et c'est là-bas que nous avons le salut. Seulement ces gens-là qui ont fait que le péché est mort. Ils ont fait que le diable est mort. Vous avez détruit les désirs de la chair. Alors vous êtes étrangers ici quand on monte. Pourquoi le monde est rempli de mensonges? Le monde est rempli de corruption. Mais toi, tu ne vis pas selon la corruption. Tu ne respectes pas le monde. Tu ne suis pas la marche de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes des étrangers, frère. J'ai été étonné de voir un monsieur de l'Arabie Saoudite. Il s'habille comme il est en Arabie Saoudite, mais ici, en France. Là où tout le monde peut mettre des pantalons. Est-ce que vous voyez ça? Pour dire qu'il amène en fait les attitudes de là-bas jusqu'ici. Donc nous aussi, il faut manifester en fait l'identité de notre royaume, qui est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici sur terre, nous manifestons la puissance de notre Seigneur. Parce que nous savons que nous allons rentrer. Amen. Je voulais vous exhorter en vous disant ceci. La terre passera. Le monde passera. Mais nous ne passerons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes paroles. Pour aller au ciel, il faut être parole. Or, la parole ne passera pas. C'est vrai, nous sommes dans la chair, mais à l'intérieur, nous avons l'esprit éternel. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous continuons à parler. Et cette parole, c'est la parole de la vérité. Parce que le monde est rempli de mensonges. Il faut que le Fils du ciel, qui apporte la vérité, annonce la vérité. La vérité, c'est de se dire, je ne veux pas le péché. Je ne veux pas vivre dans ce monde comme un monsieur qui accepte la corruption. Tu ne peux pas accepter, en fait, la malédiction du monde. Non. Parce que nous sommes un peuple du ciel. Si seulement vous gardez cette vérité en vous, alors vous êtes un étranger. Alors vous êtes réellement un orphelin. Alors vous êtes réellement une veuve. Pourquoi la veuve? Parce que vous ne savez pas respecter l'homme ancien qui régnait sur vous, mais vous respectez plutôt l'homme nouveau. Celui qui n'aime pas le péché. Que Dieu puisse vous garder à ce que l'homme nouveau ait la supériorité sur vous. Et que la parole de Dieu règne abondamment en vous. Parce que si nous venons ici, c'est parce que nous croyons que nous sommes en train de passer un temps où le diable est en train de régner comme il faut. Mais cependant, nous avons l'enseignement et nous voulons briser la force de l'ennemi. Amen. Amen. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Le souci était d'entrer encore dans la profondeur de ta personne, afin de ressortir encore des grandes choses. Mais je sais que tu nous donneras encore beaucoup d'occasions, afin de parler comme il faut et librement. Bénis tout un chacun de nous, que ta grâce, Seigneur, nous dirige, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Nous demanderons à tous ceux qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux. En tout cas, à la fin du culte, ne manquez pas de donner vos noms auprès de notre frère Gauthier. Nous ne manquerons pas de le faire parce que nous ne pouvons pas le faire ici vu le temps, parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui doivent entrer. Donc, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous, en tout cas, donnez vos noms auprès de notre frère Gauthier et de bien-aimés vont rester, ils vont prier pour vous. Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que Dieu veut que votre vie change réellement. Là où nous sommes, tu vas juste dire, Seigneur, je donne encore une fois de plus gloire en ton nom parce que tu m'as encore parlé. Nous prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.